Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau magazine d'information Zoom Express. Nous partirons à la rencontre des acteurs qui font l'attractivité de votre territoire. Pour ce premier numéro, j'ai décidé de vous emmener ici à Amnéville-les-Thermes et plus particulièrement à France Aventure, ce parc d'Aicrobranche qui compte 12 parcours et qui l'an dernier a accueilli plus de 32 000 visiteurs. La saison 2019 a débuté il y a quelques jours et je vous propose tout de suite de prendre la température auprès de son directeur, Vincent Dacosta. Il nous a donné rendez-vous sur l'un de ses parcours et à 10 mètres de haut, je file m'équiper et je le rejoins tout de suite. Bonjour Vincent Dacosta. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre parc. Alors on a pris un peu d'auteur. C'était compliqué de vous rejoindre jusqu'à cette plateforme. Votre parc France Aventure à Amnéville, c'est 6 hectares. Mais alors quelles sont les activités concrètement que vous proposez aux visiteurs? Alors ça fait une quinzaine d'années que le parc a été créé, s'est développé au fur et à mesure. Alors comme vous avez pu le voir, principalement des parcours acrobatiques en hauteur. C'est vraiment notre cœur de métier premier, notre première activité. Et puis depuis quelques années, on se diversifie parce que le multi-activité prend de plus en plus de place dans le secteur du loisir. Et puis il est important de prendre aussi en considération les demandes des clients. Et puis on crée aussi des activités pour que les gens viennent, reviennent, s'amusent, que ce soit en famille, en groupe, en individuel, que ce soit des clubs, des associations, des écoles, des entreprises. Et depuis une quinzaine d'années, on officie nous dans le loisir parce que d'abord la Cité des loisirs à Amnéville s'y prête, déjà de quoi faire, et on a du coup notre place dans un milieu forestier et on propose, je crois, un certain nombre d'activités pour tous. Vous venez que pour une activité ou pour la journée. Et voilà, depuis 15 ans, au fur et à mesure, on a agrémenté ce parc avec du laser game, avec du saut élastique inversé. Depuis cette année, la nouveauté, c'est l'archerie. Alors là, on est sur l'un de vos parcours que vous proposez, pas des moindres parce qu'il est quand même assez compliqué. Nos équipes ont eu beaucoup de mal à y accéder. Mais quels sont concrètement les parcours que vous proposez? Il y en a plein d'autres. Alors, il y en a 12 au total. 12, pourquoi? Parce qu'on a fait des parcours pour les plus petits, dont un dès l'âge de 4 ans, et après des parcours, on va dire, dits familiaux. Il y en a 6 aujourd'hui dans l'enclos. 4 parcours ultra, donc là on commence à être un peu plus sur des parcours qui intéressent les adolescents et puis les gens un petit peu plus sportifs, les adultes sportifs. Et un extrême noir qui nous permet d'avoir un parcours qui est vraiment très difficile. Et il est tellement difficile qu'on le chronomètre en juillet et en août tous les dimanches. Il y en a qui viennent s'entraîner dessus. On a une ancienne opératrice de notre parc qui a fait les qualifications Ninja Warrior en s'entraînant sur le parcours d'ailleurs. Alors énormément de parcours avec des difficultés qui varient en fonction de la hauteur, mais aussi des différents, des araignées, des plateformes, des poulies. Au niveau de la difficulté, si vous voulez, c'est qu'on prend en considération 2 aspects, la taille et l'âge. Et à partir de la taille et de l'âge, on va proposer des niveaux de difficulté qui vont être progressifs. Donc c'est pour ça qu'on dit vraiment qu'il y en a pour tout le monde. Vous ayez 4 ans, 4-5 ans, vous n'avez pas trop encore l'expérience de la hauteur, vous avez des parcours à 2 mètres de haut. Et puis plus vous grandissez, plus on vous en propose. Et après, à contrario, on a le parcours extrême noir qui n'est pas le parcours le plus haut, contrairement à celui-ci, à haut noir, mais qui est le plus technique. Donc voilà, on essaie de répondre à toutes les demandes. Ceux qui veulent faire de l'effort, un maximum, ils veulent de la difficulté, ils veulent de la hauteur, ils veulent des choses simples, ils veulent se confronter, se challenger. Voilà, avec 12 parcours, je crois qu'on est doté de toutes les armes, en tout cas pour que chacun puisse trouver le parcours qui lui convient. Alors de la hauteur, de la difficulté, je vais juste baisser la caméra. On est à plus de 10 mètres de haut. Ça fait un peu peur, surtout quand vous êtes suspendu dans le vide. Comment vous assurez la sécurité parfaite de vos clients qui montent sur ces structures? Alors, il faut savoir que nous, on répond aux exigences, à des normes qui sont européennes, qui ont évolué depuis que la pratique évolue aussi. Et je dirais que la sécurité aujourd'hui, elle est couverte par 2 aspects. La première sur la construction de nos parcours, puisque nous construisons nos parcours. Et vous avez pu, pour arriver jusqu'ici,
vous avez pu voir que votre système de sécurité, on appelle ça donc une clé de vie. Vous avez ensuite des croix de bifurcation ou des T qui vous permettent du coup d'être toujours attaché à partir du moment où vous décollez du sol jusqu'à la fin du parcours. Il n'y a aucune possibilité de tomber. Donc, déjà au niveau du matériel et de la construction, vous avez une sécurité qui est optimale sur tous les parcours. Que vous ayez 4 ans sur le plus petit comme sur l'extrême noire, c'est le même système. Tout le monde a la même sécurité, quel que soit l'âge. Et puis le deuxième aspect qui est très important pour nous, parce que vous avez pu voir qu'un certain nombre de personnes possèdent un polo et une veste. Du coup, on a tout notre personnel, ça on le garantit à 100%, tout notre personnel est formé au CQP, au PAH, donc certificat de qualification professionnelle, pour les opérateurs parcs acrobatiques en hauteur. C'est-à-dire que les gens qui travaillent chez nous sont formés par nos soins, puisque nous sommes aussi agréés à la formation. Nous sommes reconnus dans notre milieu pour former tous les opérateurs qui viennent chez nous. Et pour vous dire qu'on ne doit pas être si mauvais, on forme pour d'autres parcs. Donc on est reconnu à la fois sur la construction et sur la formation. Et je pense que quand vous avez ces deux aspects qui sont couverts, déjà on offre, je dirais, des garanties pour tous les visiteurs dans notre parc. Et au point qu'aujourd'hui, on voit bien que tous les établissements scolaires aussi font en sorte que dès qu'il y a des sorties, que vous puissiez montrer qu'il y a de la qualité, qu'il y a du confort, qu'il y a de la sécurité. Et on nous demande régulièrement toutes nos formations de façon à pouvoir dire voilà, venez chez nous, vous serez en sécurité et encadré par du personnel qui est formé et professionnel. C'est ce que vous faites notamment avec votre équipe un peu partout sur le terrain. C'est exactement ça. Alors une dernière question, parce qu'on parle de sécurité, on peut descendre à n'importe quel moment sur les parcours hein. Alors, si on est bloqué à certains Tout à fait, il suffit de vous manifester auprès des opérateurs et opératrices et puis on intervient en hauteur. C'est une des missions des opérateurs, de grimper, de rassurer, de faire descendre si vraiment il n'y a pas d'autre solution. Et je dirais que sinon on peut du sol intervenir et aider à progresser. Parce que l'objectif il n'est pas de monter toutes les 30 secondes, mais plutôt de continuer à donner envie de poursuivre aux personnes, qu'elles ne se sentent pas en échec et puis qu'elles puissent évoluer. Elles sont venues pour ça, donc il faut qu'elles puissent continuer. Si vraiment il y a des blocages, on intervient, on fait descendre. Ça ne veut pas dire que vous avez fini, ça veut dire que vous pouvez aller sur un autre parcours et voilà. Donc, Alors la saison 2019 a débuté il y a quelques jours, le samedi 30 mars. Le samedi 30 mars. Alors quelle est la grande nouveauté que vous proposez pour cette nouvelle saison ici même à France Aventure Amnéville? Comme je vous le disais, on prend en considération l'évolution des loisirs et puis on veut toujours en offrir un peu plus à nos visiteurs. Donc là, cette année, on avait pour objectif, pour les 15 ans, de trouver une activité qui puisse être atypique, qu'on ne voit pas encore partout. Et l'archerie, c'est une activité qui a été créée en 2011 aux États-Unis, qui arrive progressivement en France. Et je dirais que nous, sur la région Grand Est, nous sommes les premiers à le proposer de deux façons. À la fois de façon permanente dans le parc, et on ira voir tout à l'heure, on a 500 mètres carrés de terrain de jeu déjà utilisés pour le laser game, et vous verrez que ça s'y prête aussi pour l'archerie. Et de l'autre côté, on le propose aussi en version mobile. Comme toutes les activités que l'on a nous dans le parc, on le propose à des sites touristiques, à des centres commerciaux et à des lieux à forte fréquentation qui ont besoin d'attirer, même dans les entreprises, pour les comités d'entreprise. Donc c'était intéressant de toujours être dans cette réflexion, c'est venez chez nous, on peut vous proposer une nouvelle activité, mais si vous ne pouvez pas venir, nous on peut se déplacer également. Donc je dirais que nous sommes les premiers à le proposer sous ces deux versions. Donc l'archerie, c'est la grande nouveauté 2019 pour le parc France Aventure. Oui, parce qu'on a toujours dit que les parcours, pourquoi l'acrobranche fonctionne, pourquoi les parcours en hauteur fonctionnent. Tous rêver de pouvoir voler, de pouvoir se déplacer dans les arbres, d'être dans des cabanes. On joue un peu sur la fibre de l'enfant. Là, on y est aussi. C'est-à-dire que l'archerie, c'est Robin des Bois, c'est le milieu forestier, c'est se prendre pour un archer. Et on voit qu'il y a beaucoup de tendances dans les films, dans les séries aujourd'hui. Quand on voit Hunger Games, quand on voit Game of Thrones, quand on voit toutes ces séries, Le Seigneur des Anneaux, on voit beaucoup d'archers. Donc c'est vraiment une activité qui est dans la tendance, qui est dans le temps. Et nous, on s'est dit pourquoi pas le faire ici, tout en comprenant qu'on est quand même sur une activité du coup, qui est entre le laser, qui est sans projectile, et le paintball, qui peut faire mal. Et nous, on s'est dit, nous, on ne veut pas du tout faire mal, on veut que ce soit accessible le plus tôt possible. On est parti sur 10 ans, on verra plus tard
si on peut descendre un petit peu plus bas. Mais voilà, avec des bouts caoutchouteux et vous verrez tout à l'heure, vous allez pouvoir tester, vous allez voir que c'est quelque chose qui se fait facilement. Et bien justement, on va aller tester parce que là, on est en hauteur. Je vous propose, Vincent, qu'on redescende sur terre cette fois-ci et qu'on aille tester votre grande nouveauté 2019. Go, on y va. Et bien c'est parti, on continue le parcours et on se retrouve en bas à l'arrivée. Vincent, on est revenu sur la terre ferme. On est dans l'espace où vous faites votre nouveauté 2019. Donc rappelez-nous rapidement. Alors, tout à fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, la nouveauté pour les 15 ans, c'est l'archerie. Et là, on est sur le terrain initialement du laser game. Là, on a 500 mètres carrés de terrain de jeu. Alors, comme vous avez pu le voir, un terrain accidenté, aménagé aussi pour les besoins, avec tout ce qu'il faut pour avoir du camouflage. Et l'idée, c'était de se dire, avant de créer d'autres zones de jeu, utilisons aussi possible ce que l'on a déjà. Et l'archerie, vous avez pu voir qu'il y a d'ailleurs une partie en cours qu'on pourra regarder. On a créé cette zone ici d'abord pour s'échauffer, avoir les consignes d'utilisation. Et puis tout de suite, après, on peut basculer sur le terrain de jeu. Et ça nous permet très rapidement, pour les groupes qui le souhaitent, faire les deux. Du coup, en un seul lieu, vous avez deux activités qui sont assez simples en organisation. Et puis, vous avez vu, il y a même des enfants avec les parents qui jouent. On est dans le cadre d'un anniversaire. Très familial. C'est très familial. C'est pour ça que je vous disais que pour nous, ce qui est intéressant, on aurait pu avoir un peu moins de monde si on n'était que sur du paintball. Le paintball, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le plus de personnes possible qui jouent ensemble. Et là, ça en est la bonne preuve. Il y a parents, enfants, et ils s'amusent, vous voyez, avec en plus des projectiles qui nous font pas mal. Et ça, c'est important. Alors, l'archerie, mais où sont ces arches? Alors, là, pour l'instant, ils sont sur le terrain. On en a gardé un quand même. Pourquoi parce que par rapport au nombre de pratiquants, il faut bien que chacun ait le sien. Et ici, on est sur la zone d'entraînement. Donc nous, pendant 5 minutes, en tout cas l'animateur ou l'animatrice va prendre 5 minutes pour expliquer comment on va utiliser. Alors bien entendu, on n'est pas avec des arcs de personnes qui sont inscrites dans des clubs de tir à l'arc, mais on est plutôt avec des arcs plastique et c'est ça. Et là, on est vraiment sur l'activité loisir. Mais en attendant, l'objectif étant de faire tomber les cibles des adversaires, ce qu'on appelle des spots, il faut déjà être capable de pouvoir viser. Et quand on n'a jamais pratiqué, il faut s'échauffer, s'entraîner un peu. Donc l'objectif, c'est surtout de faire en sorte que les pratiquants puissent prendre en main le matériel. Et donc, la première des choses, c'est un petit test avec le pouce et savoir quel est l'œil directeur. C'est-à-dire qu'on ferme l'œil gauche. Si notre cible derrière est à peu près dans l'alignement du pouce et que vous avez une vision qui est assez, on va dire, propre, claire, c'est le bon. Sinon, vous changez jusqu'à ce que vous ayez le pouce qui va vous permettre de pouvoir, voyez, ensuite tendre. Alors bien entendu, la poignée vers le bas, d'accord. On va ensuite prendre les deux doigts comme ceci. Levez légèrement l'arc puisque forcément à un moment donné votre flèche va tomber. Et ça vous permet tout de suite de pouvoir tester, voilà, si vous allez toucher la cible ou non. D'accord, pour le coup, c'est raté. Le coup, il était surtout fait, alors merci, je l'ai raté, ça c'est clair. Le coup était surtout pour vous montrer la portée. On a 35 mètres de portée. D'accord, on peut pas plus, ce qui évite que ça atterrisse de l'autre côté des filets. C'est ça, c'est pour ça qu'on a mis aussi les filets en place. Mais 35 mètres, c'est déjà suffisant. Puisque vous verrez que sur le terrain, 35 mètres, là on a à peu près 100 mètres de long. Mais voilà, dès que vous vous rapprochez une bonne distance et une bonne portée. On a déjà 5 scénarios qui nous permettent de faire évoluer les parties avec un jeu classique. C'est celui que je viens de vous décrire. Un deuxième. On les voit sur les images actuellement. Voilà, tout à fait. Si on a, voilà, ils ont le chasuble, ça permet d'avoir un médecin. Donc là, on donne des rôles également aux pratiquants. On a une partie qui s'appelle aussi le traître, c'est-à-dire que vous êtes touché, vous passez dans l'équipe adverse. Et là, vous pénalisez personne. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, en fonction du temps que les gens ont pris, une demi-heure ou une heure, on fait un nombre de sessions et on fait évoluer la partie.
Alors avant de me déséquiper, il me reste une seule chose à vous dire, c'est qu'on peut tenter de remporter 2 places pour passer une après-midi comme j'ai pu la passer ici même au parc France Aventure à Amnéville-les-Thermes. Alors c'est simple, il vous faut liker cette publication, la partager, mais inscrire également en commentaire de cette vidéo la réponse à cette question. Quelle est la grande nouveauté 2019 ici même au parc France Aventure à Amnéville-les-Thermes? Je suis sûr, vous avez la réponse à cette question. Et si c'est pas le cas, replay sur cette émission et on attend vos réponses en commentaire. Merci infiniment de votre fidélité. Merci également aux équipes qui m'ont accompagné sur Terre mais également dans les airs. Et pour ma part, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau Zoom Express. Excellente soirée à tous et à très vite.